Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon organisation tissu, de l'achat jusqu'au rangement. Face au choix des tissus qu'on peut trouver sur internet, ça peut être hyper galère de sélectionner des tissus qu'on va acheter. Le choix est énorme, il y a plein de boutiques. Dans certaines boutiques, il y a énormément de choix de tissus. Donc ça peut être assez compliqué de s'y retrouver, de faire des sélections et d'être aussi un petit peu quand même raisonnable dans nos achats. Moi, j'achète surtout en ligne et avant, ça m'arrivait de passer des heures sur mon ordinateur à regarder chaque référence de tissu d'un site de vente en ligne et c'était vertigineux et à la fin j'achetais rien parce que déjà j'étais épuisée d'avoir scrollé comme ça sur mon écran et puis j'arrivais pas vraiment à me décider quelle couleur, pourquoi cette couleur plutôt qu'une autre, etc. Pourquoi ce tissu. Ce qui était compliqué pour moi, c'était de savoir quelle couleur déjà j'allais acheter. Donc je fonctionnais au coup de cœur, mais parfois en ligne on se rend pas bien compte de la couleur des tissus. Ensuite, quelle matière, pourquoi une matière plutôt qu'une autre. Et puis toujours au fond de moi cette peur de recevoir des choses qui correspondent pas du tout aux photos ou des tissus qui ont un tombé qui n'a rien à voir, peut-être un tissu plus rigide alors que je voulais un tissu plus fin. Une des choses qui m'a vraiment fait gagner du temps, c'est de déterminer une palette de couleurs pour ma garde-robe. Comme ça, je me retrouve pas à coudre des vêtements qui n'ont rien à voir ensemble et je sais que tel haut ira avec tel bas avec tel gilet, etc. Donc j'aime déjà choisir une palette de couleurs et ça simplifie vraiment la vie quand on cherche du tissu puisqu'il y a des sites qui fonctionnent carrément avec des filtres pour choisir, pour sélectionner les tissus qu'on veut voir par couleur. Donc ça c'est vraiment génial. Pour déterminer ma palette de couleurs, moi je me suis appuyée sur l'analyse de colorimétrie. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Une fois qu'on a notre palette, on choisit les couleurs qui nous plaisent le plus. Alors dans l'idéal, on en choisit 2-3. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Donc une fois qu'on a déterminé nos couleurs, c'est beaucoup plus facile de chercher du tissu, beaucoup plus rapide. Soit je tape directement dans la barre de recherche le nom d'un tissu que je cherche en particulier, par exemple jersey coton, et puis je vais mettre violet, et je vais regarder tous les résultats de recherche, et donc en un coup d'œil comme ça, je vais voir les tissus qui me tapent dans l'œil. Je vais ouvrir comme ça plusieurs pages sur mon ordi, et comme j'aime acheter des coupons de tissu de 3 mètres, là je vais plutôt réfléchir après à ce que je vais en faire, mais avant de mettre le tissu dans mon panier, je vais quand même essayer d'avoir des idées de vêtements à réaliser. Je sais que certaines personnes vont fonctionner à l'inverse, elles vont choisir un patron et ensuite elles vont chercher le tissu spécifique pour ce patron, et moi je fonctionne plutôt en cherchant du tissu et en voyant ensuite ce que je peux faire avec. L'avantage des coupons de 3 mètres, c'est qu'on peut coudre plusieurs vêtements dedans, à moins de coudre une immense robe très longue qui prendra peut-être 3 mètres de tissu, mais sinon, en général, dans un coupon de 3 mètres, on peut coudre de petites robes sans manches ou avec des manches courtes, on peut coudre un gilet long et un petit pull, on peut coudre aussi plusieurs t-shirts dedans. Pour les coupons, je vais souvent choisir des tissus unis, je trouve que c'est plutôt une valeur sûre, alors qu'un motif, on peut plus s'en lasser. Pour sélectionner des tissus à motif, là je vais taper des mots-clés. Dans un premier temps, je vais essayer, par exemple, si j'aime les pois, les cœurs, les étoiles, quelque chose de graphique. Donc je vais taper ces mots-clés pour voir ce qui ressort. Et là, je vais vraiment fonctionner au coup de cœur, bien que je ferai quand même attention à la taille des motifs, donc bien vérifier s'ils sont pas trop gros, pas trop petits éventuellement. Bien regarder la définition du motif, est-ce que c'est bien net ou un petit peu flou? Moi, je préfère quand c'est bien net, bien graphique. Et là, c'est pas mal aussi de vérifier l'échelle, parce que par exemple, sur la photo, le motif vous paraît d'une taille géniale, et en fait, ça se trouve, c'est un immense motif qui va être extrêmement compliqué à placer sur le vêtement, ou au niveau, s'il y a plein de découpes sur le vêtement que vous allez faire, il va y avoir plein de raccords bizarres, donc c'est pas mal de bien vérifier si le motif n'est pas trop petit ou trop gros. Et quand j'ai un coup de cœur pour un tissu à motif, là je cherche vraiment le patron que je vais coudre avec pour pas acheter trop de tissu. Là j'irai peut-être pas acheter un tissu, un coupon de 3 mètres, je vais plutôt acheter 1 mètre si c'est un petit vêtement, 1,50 m c'est un peu mieux. 2 mètres, je dirais qu'au moins on peut faire pas mal de choses avec 2 mètres de tissu. Après il y a des boutiques où on peut carrément acheter tous les 10 cm et ça c'est génial pour du coup faire des économies et puis pas gâcher du tissu. Si ensuite vous voulez faire une robe, il faut 1 mètre, je sais pas, 40 de tissu, c'est dommage d'acheter 2 mètres si vous avez rien à faire avec derrière. Ensuite, quand j'ai fait toute ma présélection de tissu, là je vais bien regarder la matière, puisque je vais privilégier des matières naturelles, sauf exceptionnellement pour certaines matières comme celle que je porte aujourd'hui. C'est une maille tricot, vous savez, qui ressemble à la maille des pulls, et là c'est tout le temps en polyester. Si c'était
dans une matière plus naturelle, déjà je sais même pas si ça existe vraiment, mais en plus ce serait beaucoup plus cher. Moi avec ce genre de maille, je coupe plutôt des gilets larges, donc ça me gêne pas si c'est du polyester. Par contre c'est vrai que j'irai pas acheter du polyester pour un t-shirt, enfin pour quelque chose de vraiment près du corps. Donc je vais avoir mes matières chouchou, donc toutes les matières qui vont être type viscose, donc c'est des matières assez, plutôt fines, avec un tissage serré et qui sont fluides. Il va y avoir aussi les jerseys, donc selon le modèle, jersey de coton avec un petit peu plus de tenue, ou jersey de viscose qui est un peu plus fluide mais un peu plus difficile à coudre. Je vais avoir toutes les matières type molleton, French terry, donc les mailles sweat qui sont un peu plus épaisses donc que les jerseys qui eux sont pour les t-shirts. Puis après selon mes projets, voilà, ça peut être un tissu un peu plus comme une toile de jean ou comme une toile de coton, donc un peu plus épais. Pour les vêtements, c'est souvent ces tissus là que j'utilise. Après parfois on peut trouver des cotons assez basiques mais qui ont un beau tombé et qui peuvent être même un petit peu fluides. Mais c'est vrai que j'achète un petit peu moins de coton classique parce que je trouve que c'est un petit peu rigide et donc ça dépend vraiment du projet, mais là en ce moment par rapport à ce que je me couds c'est moins ce que j'achète. Et ensuite il y a des super matières un petit peu plus écologiques mais qu'on va peut-être moins trouver facilement dans les grosses boutiques de tissus. Faudra peut-être se diriger vers des boutiques un petit peu plus pointues avec des sélections donc plus écolo, des tissus bio ou des matières qui sont produites de manière plus écologique. Une fois que j'ai vérifié la matière, je regarde aussi le poids du tissu. Donc moi j'aime bien parler en grammes par mètre carré, mais certains sites parlent en grammes par mètre linéaire. Donc dans le récapitulatif sur le blog avec tous les liens, toutes les choses dont je parle, je vous mettrai la formule pour passer du gramme en mètre carré au gramme en mètre linéaire parce que ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire que moi sur mes patrons j'indique, je conseille des tissus en grammes par mètre carré, donc c'est plus simple si vous êtes intéressé par exemple par mes patrons de parler en grammes par mètre carré. Je sais pas trop si les autres marques de patrons préconisent précisément des poids de tissu. Souvent c'est vrai qu'on lit tissu léger, tissu moyen, tissu épais. Moi j'aime bien préciser parce que ça donne quand même une indication un petit peu plus pointue. Donc moi je regarde quand il y a un tissu qui m'a tapé dans l'œil, est-ce que ce poids correspondrait à plusieurs vêtements que j'aimerais me faire. Donc imaginons j'ai envie de me faire plutôt des gilets avec un French terry, une maille French terry, donc qui est censée être quand même un peu plus épaisse qu'un jersey. Je vais regarder le poids pour voir qu'elle soit pas trop fine non plus, ni trop épaisse non plus. Donc ça va me donner quand même une petite indication et toutes ces étapes-là me permettent de recevoir des commandes de tissus sans être déçue et sans y aller non plus à l'aveuglette. Donc à cette étape-là, j'ai toujours toutes mes pages ouvertes, ça devient un peu le bazar sur mon ordinateur. Et ce que je fais du coup, c'est que je me crée sur Pinterest un tableau secret. Donc comme ça, il n'y a que moi qui le vois, puisque moi j'ai un compte Pinterest public. Donc je vais créer un tableau par boutique en ligne que j'aime bien et dès que je trouve un tissu qui me plaît, j'épingle la photo dans ce tableau Pinterest et comme ça, si je fais pas la commande tout de suite, le jour même, ou si si je la fais, je veux la faire le lendemain ou dans la semaine, ou si même je veux la faire 3 mois après, j'ai toujours comme ça bien précieusement gardé mes coups de cœur et ça m'évite de recommencer le travail de recherche la semaine d'après ou les mois d'après. Et puis ça me permet aussi d'avoir un tableau où j'ai une vue globale des tissus que j'ai épinglés, des photos, et je peux après comme ça me dire finalement celui-là j'avais craqué dessus mais le motif est pas terrible, ou celui-là la couleur par rapport à l'autre qui est à côté, je pense que je vais préférer. Donc je trouve que c'est assez intéressant ça d'avoir une vue globale comme ça. Une fois que j'ai fait mes sélections, je vais aussi aller affiner pour bien vérifier le nom des couleurs, puisque parfois les photos ne reflète pas vraiment la réalité. Donc imaginons s'il y a une photo que je vois plutôt violette, le tissu est violet, mais il y a écrit, je sais pas, prune dans la description, dans le nom du tissu. Là, je vais pas l'acheter parce que je sais que ce sera un violet peut-être, mais qui va vraiment tirer vers le rouge, et moi je vais plutôt chercher des violets qui tirent vers le bleu. Donc ça peut me donner comme ça une indication si je lis bien les descriptions, si je lis bien le titre. Et par exemple, ça m'est arrivé
arrivé il y a pas longtemps, j'achète un tissu bleu. La photo montre un tissu bleu assez foncé, mais c'est indiqué dans le titre bleu royal. Et là, la photo me donnait pas très envie et finalement le nom me donnait envie et j'ai acheté le tissu. J'ai eu un coup de bol, la couleur est superbe. Donc une fois que j'ai fait ma grosse sélection, je vais aller tout affiner avec tout ce que je vous ai dit, le poids, les matières, les couleurs, etc. Pour vraiment être sûre de mon choix, je vais encore plus réfléchir en même temps à quels vêtements je pourrais éventuellement coudre avec. J'oubliais aussi une chose à vérifier, c'est la laise, donc la largeur du tissu, puisque on peut se retrouver parfois avec des tissus plus grands que la norme ou plus petits que la norme. Alors si c'est un petit peu plus grand, c'est pas grave, ça peut être une bonne surprise, mais si c'est plus petit, ça peut être embêtant, puisque si vous avez prévu 2 mètres pour une robe avec une largeur de tissu de 140 cm, comme c'est souvent la norme en France, si vous vous retrouvez avec un tissu qui fait plutôt 105 ou 115 c'est plutôt la norme aux États-Unis. Là ça va être embêtant et selon le tissu que vous achetez, si c'est des tissus peut-être de designers américains, là ce sera plus souvent 115, donc faites bien gaffe à ça. Et une autre chose importante aussi à vérifier, c'est l'élasticité du tissu. Si jamais vous achetez un tissu maille, donc il sera prévu pour les patrons maille, les patrons qui ont les vêtements qui vont avoir besoin d'être extensibles, comme un t-shirt par exemple ou une robe t-shirt. Donc là faites bien attention à l'élasticité. En général, c'est pas du tout indiqué sur les sites de vente en ligne et c'est bien dommage, mais je remarque quand même c'est de plus en plus indiqué sur les gros sites. Donc ça, c'est vraiment un plus. Si c'est pas indiqué dans la boutique en ligne, peut-être que vous pouvez envoyer un mail pour demander s'ils peuvent tester. Je vous mets le lien vers mon tuto pour calculer le taux d'élasticité d'un tissu. Donc une fois que j'ai réussi à sélectionner les tissus que je veux, je fais une commande. En général, j'essaye de faire une commande pour avoir les frais de port gratuits. Moi j'aime bien faire des grosses commandes, pas souvent, mais peut-être que vous êtes plutôt à faire plein de petites commandes et du coup vous intégrez le prix des frais de port dans votre projet. Moi j'aime bien faire des énormes commandes, j'aime bien après avoir du tissu en stock chez moi et je couds comme ça à l'envie. J'ai pas à attendre de recevoir un tissu pour coudre, tout est déjà chez moi. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des loupés, mais j'aime bien fonctionner comme ça. Après moi comme c'est aussi mon métier de faire des prototypes de vêtements, les tissus sont jamais perdus puisque si finalement j'ai acheté un tissu que je m'en suis jamais servi, je pourrais toujours m'en resservir à un autre moment pour un prototype par exemple. Une fois que j'ai reçu mon tissu, je le lave tout de suite. Alors c'est important de bien laver vos tissus avant de les coudre, avant de les couper, puisqu'il y a toujours un taux de rétrécissement et selon les matières ça peut être énorme. Si jamais ce sont des tissus qui ne se lavent pas, vous pouvez les décatir, donc c'est un mot qui veut dire qu'on va venir repasser avec de la vapeur dessus, donc vérifiez bien que votre tissu va supporter ça, mais donc l'idée voilà c'est ça, c'est de repasser le tissu avec la chaleur, la vapeur, ça va faire rétrécir un petit peu les fibres, et donc là votre tissu pourra être prêt à être cousu sans avoir été lavé, mais bon c'est super long, c'est un peu pénible à faire, donc moi je préfère acheter de toute façon, oui ça c'était un conseil que j'aurais pu donner, acheter des tissus, vérifier des tissus qui se lavent à la machine, c'est quand même beaucoup mieux. Donc une fois que mes tissus sont lavés, je les laisse sécher. Avant, je les mettais au sèche-linge, comme ça je me disais, même s'ils doivent encore rétrécir, ils rétréciront encore une fois. Maintenant, j'utilise plus de sèche-linge, donc je les laisse sécher à l'air libre dans la maison ou idéalement quand il fait beau comme en ce moment, dehors dans le jardin. C'est vraiment parfait parce que c'est vrai que quand moi j'achète des tissus de 3 mètres, ça fait un volume énorme à faire sécher. Une fois que mes tissus sont secs, je les plie bien proprement et là je vais étiqueter chaque tissu ou chaque coupon pour avoir toutes les infos disponibles. Parfois quand on vient de les acheter, on se dit c'est bon, je m'en souviendrai, mais bon d'ici 2-3 mois vous allez tout oublier. Et après si vous voulez les coudre avec un patron qui vous donne plein d'indications pour vos tissus comme mes patrons par exemple, vous n'allez pas trop savoir quel tissu choisir parce que vous n'aurez pas ces infos-là sous les yeux. Peut-être que vous allez vous dire que c'est pas grave, les infos seront toujours sur le site de la boutique en ligne, mais souvent ça arrive que, il y a certaines boutiques où il y a un renouvellement
des tissus qui est très rapide, très régulier. Donc le temps de recevoir vos tissus, de le laver, finalement les infos ont déjà disparu. Donc ce que je pourrais même vous conseiller, et c'est ce que je fais maintenant, c'est de noter dès l'achat des tissus, vous vous faites direct vos petites étiquettes. Comme ça, vous prenez toutes les infos sur le site directement et vous attendez pas que la fiche produit disparaisse. Donc quand je vous parle des infos à noter, ça va être le nom du tissu, donc imaginons jersey coton, vous pouvez mettre la couleur, jersey coton violet. Ensuite, vous mettez la largeur du tissu, par exemple 140 cm. Vous pouvez mettre aussi la longueur que vous avez pris. Moi, c'est vrai que je prends des coupons, donc c'est tout le temps 3 mètres. Vous notez combien de mètres vous avez acheté, donc imaginons 2 mètres. Et là, vous allez mettre aussi la composition, donc par exemple 100% coton. Vous allez mettre après le poids, donc par exemple 150 grammes par mètre carré, ou alors si c'est en mètres linéaires, vous pouvez aussi noter je sais pas combien par mètre linéaire, et puis avec mon tuto dont je vous parlais, vous faites le calcul pour mettre l'équivalent en grammes par mètre carré, puisqu'on parle, je trouve, plus souvent en grammes par mètre carré. Et ensuite, s'il s'agit d'un tissu extensible, vous notez le taux d'élasticité, donc soit c'est noté sur le site, soit vous le calculez à la maison avec mon tuto dont je vous parlais. Une fois que votre étiquette est prête, moi je l'épingle dans un angle du tissu. Et comme ça, le tissu est plié, il y a son étiquette et vous pouvez le ranger. Et sur votre étiquette, vous pouvez aussi noter le nom de la boutique où vous l'avez acheté. Et si vous voulez aussi le prix, ça peut être toujours intéressant, voilà, si c'est un truc important pour vous. Voilà pour tout ce qui concerne l'achat des tissus. Maintenant, on va passer au rangement des tissus. Donc vous pouvez choisir de les ranger soit par matière, par exemple tous les jerseys ensemble, toutes les toiles de coton, de jean ensemble, etc. Vous pouvez aussi les ranger si vous voulez par métrage. Par exemple, vous avez que des coupons de 3 mètres, vous les mettez ensemble, que des coupons d'1 mètre, vous les mettez ensemble, ça peut être une idée. Et moi, l'idée que je préfère, c'est de les ranger par couleur, parce que je trouve ça esthétique aussi, comme ça, dans mon atelier, d'avoir des tas de tissus par couleur. Et puis quand je choisis, comme ça, je peux plutôt réfléchir à la cohérence de ma garde-robe en me disant, bah là, il me manque un haut vert, donc je vais plutôt me diriger vers la couleur, enfin vers le tas de tissus verts pour choisir et voir si j'ai ce qu'il faut. Donc pour les ranger, je vous conseille de surtout pas les ranger face à une source de lumière naturelle, surtout pas face à une fenêtre, surtout pas face à une porte. Regardez bien comment la lumière bouge tout au long de la journée dans votre pièce, parce qu'une source directe constante de lumière sur vos tissus va les décolorer, et en plus comme vos tissus sont pliés, vous allez vraiment avoir une démarcation, une décoloration au niveau du pli du tissu. Et imaginons si ce pli tombe en plein milieu de votre coupon, voilà, ça va être hyper galère après, enfin vous allez être déçus, donc ce serait vraiment dommage. Donc vous pouvez les mettre sur un mur qui est par exemple un mur où il y a des fenêtres, donc il n'y aura pas la lumière directe des fenêtres. Il vaut mieux éviter les murs qui sont en face des fenêtres, ou même des fois un peu sur le côté, puisque selon l'orientation de votre maison, le soleil bouge tout au long de la journée, donc les rayons peuvent arriver en biais par la fenêtre d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est si vous voulez les laisser visibles, parce que c'est vrai que c'est sympa de les avoir visibles, même si ça prend un peu la poussière, mais ça fait partie aussi de la déco d'un atelier, c'est hyper joli. Et puis, je trouve que ça favorise la créativité quand on voit nos tissus, quand on passe devant, même si on les utilise pas tout de suite, notre cerveau se met à réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec. Alors que si vous les cachez, je pense que c'est un petit peu moins, il y a un peu moins d'effervescence créative, mais en même temps, ça peut être bien justement pour les protéger de la lumière et de la poussière. Et puis aussi si vous avez des chats, parce que eux ils adorent se mettre dans les tissus. Ensuite, une fois que je couds mes coupons, il reste toujours des chutes, sauf si vous utilisez des patrons zéro chute. Donc ce que je fais pour les ranger, je fais pas forcément un bac à chute, sauf si vraiment j'ai que des toutes petites chutes, mais comme je fais des vêtements, en général j'ai quand même des chutes un peu grandes. Donc ce que je fais, c'est que par exemple si je viens de coudre un t-shirt en jersey, donc mon coupon il reste que des chutes, ce que je vais faire c'est que je prends la plus grande chute parmi ces morceaux de tissu, et donc je vais la mettre à plat, et là je vais positionner dessus toutes les petites chutes, les autres petites chutes pliées, et ensuite je vais replier la grande chute
par-dessus, enfin je vais un peu l'emballer pour avoir comme ça un seul bloc et c'est moins galère parce que bon après on peut le ranger, mais imaginons si après vous faites une pile de tissu et puis quand vous prenez un tissu qui est au-dessus, en dessous, vous allez vous retrouver avec votre petit bloc de chute qui pourrait éventuellement tomber. Donc si c'est bien plié, bien emballé, au moins si ça tombe, toutes vos chutes ne vont pas se retrouver par terre. Donc c'est la technique que je fais pour ranger mes chutes. Parfois, à force de me servir de ces chutes, elles sont trop petites et là en effet c'est peut-être mieux de les mettre dans un bac un peu mélangé. Mais vous n'hésitez pas à me dire comment vous rangez d'ailleurs vos chutes et vos petits morceaux de tissu. C'est vrai que c'est les trucs les plus galères à ranger. Cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me donner, à nous donner, vous, vos astuces pour acheter du tissu, comment vous vous organisez, peut-être que vous connaissez des super techniques, des sites, des applications, j'en sais rien, qui vous permettent de vous organiser pour l'achat de vos tissus. Ensuite, dites-nous comment vous rangez vos tissus, si vous avez d'autres astuces qui fonctionnent bien. Pour celles qui ne savent pas, je propose un patron gratuit dans ma boutique, je vous mets le lien en description. J'ai aussi des conseils gratuits si vous voulez vous mettre à la couture des vêtements mais que vous avez un petit peu peur de débuter, ça peut vous aider. Et ensuite, si vous êtes prête et que vous cousez déjà, vous pouvez aussi voir tous mes patrons de vêtements dans ma boutique en ligne l'usineabulle.com. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!